Bonjour tout le monde, le masculin sacré pour la période du 25 mars au 8 avril. Dans quelles énergies va évoluer le masculin sacré ou runner? Donc, durant toutes ces énergies de pleine lune de verre, pleine lune de la tempête, pleine lune à éclipse, pénombrale appelée également éclipse partielle, éclipse de lune en ce 25 mars 2024. Donc les énergies vont courir jusqu'au 8 avril, date de la prochaine nouvelle lune qui sera une nouvelle lune à éclipse totale de soleil. L'éclipse donc pénombrale du 25 mars qui va donc déclencher cette pleine lune, se positionnera, donc cette pleine lune se positionnera à 5 degrés 7 balance pour la lune, 5 degrés 7 bélier à son opposé pour le soleil, et sera donc effective à 7h 1 minute, temps universel, 8h 1 minute, temps universel, plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver. Nous clôturons donc cette saison d'heures d'hiver pour enclencher l'heure d'été dans la nuit du 30 au 31 mars. Mais donc le 25 mars, nous serons encore en heure d'hiver en Europe de l'Ouest. L'équinoxe de printemps passe par là le 20 mars. Le 20 mars, enclenchement, donc équinoxe de printemps et enclenchement de la nouvelle année astrale, donc avec le bélier qui entre dans les énergies. Donc, nous entrons dans les énergies du bélier le 20 mars à 4h 6 minutes temps universel. Donc, équinoxe de printemps, 4h 6 minutes temps universel, 5h 6 minutes pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver avec 1 heure de décalage. Retrancher ou ajouter des heures, que ce soit pour l'équinoxe de printemps ou que ce soit pour la pleine lune, bien sûr en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc la prochaine nouvelle lune sera le 8 avril et ce sera une éclipse totale de soleil, très visible du côté des Amériques, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud peut-être moins. Je reviendrai vers vous pour vous le préciser. Dans quelles énergies va donc évoluer le masculin sacré? Nous allons donc voir tout ça, mais tout endroit du parcours confondu, où on est sur des grosses compréhensions du passé, du côté du masculin sacré. Donc des choses qui sont déjà passées et qui vont chambouler un petit peu le masculin sacré. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Nous allons donc détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et pour nous rejoindre sur le canal Telegram. Si vous souhaitez partager cette capsule, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut également et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube de façon à recevoir les capsules dans votre enfilade YouTube en temps et en heure quand elles paraissent. Donc les deux parties de parcours habituelles se dessinent pour le masculin sacré qui a de grosses compréhensions, on parle quand même de saut quantique pour le masculin sacré, masculin sacré au runner durant cette quinzaine du 25 mars au 8 avril. Donc bien, ok. Le masculin sacré va ressentir plein de choses remontées. Il y a beaucoup de résurgence, beaucoup de réminiscences, beaucoup de retours du passé. Ok. Première partie de parcours masculin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et généralement c'est compliqué, vous fuyez, vous partez, vous n'arrivez pas à vous poser dans une relation stable à votre autre féminin sacré. Masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner, vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous travaillez beaucoup le transgénérationnel, vous évacuez beaucoup de matériel traumatique via le fil d'Ariane entre vos deux chakras du cœur à vous et à votre chaser. Mais généralement, ça ne va pas. Vous avez besoin de vous retrouver seul ou d'aller voir une énergie tierce parce que vous vous sentez, je dirais, en infériorité ou vous sentez un décalage entre vous et votre chaser. Dans quelles énergies va-t-on être? Dans des énergies en cette première partie de parcours de rééquilibrage. Oui, bien oui, puisque vous allez effectivement revenir sur des choses passées. Vous allez
repensez à des choses passées et les pensez différemment. Vous travaillez sur vous, vous comprenez des choses que vous avez vécues avec votre autre par le passé. On est en première partie de parcours, hein, mais vous comprenez, vous revenez intellectuellement, dans le mental bien sûr, sur des choses que vous avez vécues avec votre autre et vous ressentez l'amour de votre autre là où ça vous gênait. Ça vous avait fait fuir tellement vous sentiez la surpuissance de cet amour et vous ne vous en sentiez pas digne, vous ne vous en sentiez pas, comment je vais vous dire, à la hauteur et vous pensiez ne pas pouvoir donner autant à votre autre, féminin sacré ou chaser, vous repensez à cet amour et vous ressentez sa surpuissance et ça vous rééquilibre. Vous repensez à ce que vous avez vu d'emblée, l'engagement, nous allons finir ensemble, c'est ok. Vous sentez que votre autre veut vous voir, vous sentez que votre autre, féminin sacré ou chaser, sait que vous n'êtes pas aligné, que vous regardez ailleurs, que vous êtes peut-être dans une relation à côté, vous ne vous sentez pas prêt parce que vous ne vous sentez pas aligné, vous sentez que votre entourage ne comprendrait pas et ne comprend pas de toute façon ce que vous vivez et ce que vous reflétez par rapport à cette relation à votre autre. Votre entourage vous perturbe, vous ressentez clairement que s'il n'y avait pas cet entourage, vous iriez peut-être plus facilement vers votre autre. Mais pour autant, j'aurais tendance à dire que votre entourage vous protège parce que vous iriez peut-être plus facilement, mais pas nécessairement pour vous poser. Vous êtes en première partie de parcours, vous avez encore un travail à faire sur vous. Et surtout, quand vous observez comment est votre autre, vous estimez qu'il ou elle a un travail à faire sur lui, sur elle, tellement vous sentez une espèce de dépendance affective de sa part qui vous mettrait trop sous cloche. Donc vous avez besoin d'échapper, d'éluder et pour autant vous avez besoin de voir votre autre. On en revient à ce que j'évoquais dans la capsule pour le féminin sacré, dédiée au féminin sacré pour cette même période. Vous pouvez avoir envie de voir votre autre et puis à la dernière seconde échapper. Vous ne vous sentez pas prêt, prête à voir votre autre. Ou bien si vous le ou la voyez, vous allez sentir que vous aviez prévu de faire évoluer la situation et vous n'y arrivez pas. Vous allez peut-être vous contenter de charnel, vous allez peut-être vous contenter entre guillemets, hein. Ça peut être bien aussi, bien évidemment, mais ça n'est pas ce que vous aviez prévu. Vous aviez des choses à dire que vous n'allez pas réussir à dire. Ça n'est pas encore prêt, ça n'est pas encore suffisamment mûri. Vous touchez du doigt aussi des répétitions de schémas. Alors, ça peut aussi être des choses que vous avez vécues antérieurement à votre autre. Vous avez déjà eu ce genre de blocage, mais là, c'est bien plus puissant et vous sentez que ça vous fait perdre les pédales là où avant vous auriez complètement lâché. Ça vous renvoie à des schémas familiaux aussi. Bon nombre de masculins sacrés ou runners vont réaliser que leurs blocages sont liés à des répétitions de génération en génération et vous allez réaliser que vous devez rompre le schéma. C'est ok, c'est parfait, c'est du transgénérationnel que vous travaillez. Génial, génial. Ça, c'était pour la première partie de parcours. Grosse évolution, donc saut quantique. Seconde partie de parcours. Masculin sacré, âme sœur sacrée, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous avez envie d'aller chercher votre autre féminin sacré par la main, voire vous allez chercher votre féminin sacré par la main pour engager la vie commune après travail des blessures. Flamme jumelle, seconde partie de parcours masculin sacré, donc runner, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner. Lorsque vous êtes réveillé, vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre ex-chaser devient porteur de mémoire. C'est vous qui allez chercher votre autre chaser, ex-chaser par la main pour engager la vie commune.
Vous sentez que vous avancez vers un engagement définitif et au fur et à mesure, les barrières de peur, d'angoisse de ne pas être à la hauteur tombent. Le plus important pour vous est de renouer un contact définitif à votre autre pour s'engager avec votre autre et sentir que l'on va aller au fur et à mesure dans la friction des égos, puis dans la complétude, puis dans la fusion et la mission d'âme commune. Donc, c'est vous qui l'initierez, cette mission d'âme commune. Seconde partie de parcours, donc masculin sacré et runner. On est dans une quinzaine. Ah ouais, vous travaillez beaucoup le transgénérationnel, vous aussi. Hein. Il y a beaucoup de remontées transgénérationnelles, beaucoup de remontées familiales, beaucoup de compréhension, beaucoup de force. Ça vous donne de la force, ça vous donne de la puissance. Vous avez travaillé déjà beaucoup de choses en transgénérationnel et ça vous donne de la force, de la puissance que de sentir tout ce travail déjà effectué. La source peut vous tester, voir un petit peu, peut-être dans le retour d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, d'une cousine qui vous dirait quelque chose. Vous avez changé, vous l'avez déjà travaillé. Ah, mais ce truc-là, c'est déjà fait. Et vous réagissez différemment. On vient chercher en vous ce que vous étiez avant, mais vous ne l'êtes plus. Et donc, vous avez déjà montré que vous n'en étiez plus là. On essaie de venir vous chercher celui ou celle que vous étiez antérieurement. Ah, bah ça va swinguer, j'ai envie de dire. Alors, je vois pas d'agressivité nécessairement, hein, c'est pas ça, mais vous allez recadrer les choses. Non, je reste équilibrée. Il n'est pas question que je me laisse aller à retomber dans mes travers, à sombrer à nouveau. Vous restez super aligné. Vous allez ressentir aussi, alors lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, je rappelle qu'un petit blanc, ça peut être plusieurs années, hein, notamment pour les flammes jumelles. Sans contact du tout, ça peut être plusieurs années. Vous allez ressentir que lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, votre autre vous aime et vous allez sentir ce besoin de vous engager à votre autre. C'est de vous que ça vient. Cet équilibre, vous ne l'aurez réellement qu'une fois engagé et vous le ressentez. Donc le besoin d'y aller. Vous pouvez aussi ressentir ce besoin d'engager le dialogue, justement, si vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, le besoin d'enclencher ce dialogue à nouveau pour justement vous prouver que votre autre a toujours des sentiments pour vous. Ça peut être exact. Que votre autre n'est pas en train de se tourner vers quelqu'un d'autre. Ça peut être exact. Mais vous avez ce besoin d'y aller. Alors ça peut être dans les autres dimensions. Il y en a beaucoup qui vont quand même passer à l'acte, hein, des masculins sacrés, au runner. Là, on est vraiment dans le besoin du contact, du recontact, lorsqu'on est en petit blanc ou en contact sporadique. Vous pouvez y aller, vous allez vous rendre compte de quoi? Que ça va vous venir d'un coup. Hein. Ça peut être j'y vais, je n'y vais pas, je suis dans l'hésitation. Hein, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Ah, est-ce que j'envoie un texto? J'appelle? Comment est-ce que je fais? J'essaie de voir, j'essaie de tourner autour, puis de faire semblant de tomber juste sur lui ou sur elle. Ça va se déclencher d'un coup, se débloquer d'un coup, mais vous avez besoin d'envisager de renouer à votre autre. Donc on va être sur un gros wagon de déblocage durant ces 15 jours. Alors ça peut être dans les autres, dans les autres dimensions aussi. Hein. Mais on est vraiment sur un gros wagon de déblocage. Après, rien ne préjuge que ce soit un déblocage définitif, bien évidemment. Hein. Mais on est vraiment sur quelque chose de surpuissant qui va vous faire évoluer. Vous avez besoin de savoir où en est votre autre. Vous avez besoin de venir à faire à minima une jauge en seconde partie de parcours. Donc c'est OK. Vous le sentez monter en vous et ça va venir d'un coup. Pour ceux et celles qui sont en contact sporadique, mais voire même régulier, mais qui ne parlaient pas encore engagement, on est dans une quinzaine où vous allez sentir votre autre féminin sacré ou chaser qui attend que vous l'évoquiez. Ça vous rééquilibre, vous avez besoin durant cette quinzaine de voir votre autre et de sentir qu'il ou elle a besoin de cet engagement, mais sans vous mettre sous cloche. Vous sentez vraiment toute la surpuissance de votre relation sacrée. Vous sentez vraiment toute votre évolution. Vous sentez vraiment où vous en êtes et combien c'est surpuissant tout ce que vous avez déjà travaillé sur vous. Il y a vraiment des idées de
Waouh, ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui, mais c'est énorme. Ce qu'il ou elle était avant et ce qu'il ou elle est aujourd'hui, mais oh là là, quelle évolution. Vous êtes le point d'ancrage de toute l'évolution du couple sacré durant cette quinzaine, du 25 mars au 8 avril. C'est OK. Lorsque vous êtes déjà dans l'engagement, dans la vie commune, on est dans une quinzaine d'affirmations. Alors oui, pour le féminin sacré ou chaser qui est déjà engagé à votre autre, on était dans une quinzaine d'importance de la famille pour vous aussi. C'est ce que je regardais. Vous êtes le point d'ancrage, il n'y a rien à faire, c'est bien vous le point d'ancrage. L'équilibre, cette force, cette puissance, ça va être vous, masculin sacré ou runner, durant cette quinzaine en aboutissement. Vous faites un saut quantique vous aussi, mais tournez vers les autres. C'est pas un saut quantique pour vous, c'est un saut quantique, je sais pas comment l'exprimer, tournez vers les autres. Vous avez besoin d'être... alors, c'est pas le coq dans la basse-cour, vous n'en êtes plus là du tout lorsque vous êtes dans l'engagement à votre autre, lorsque vous êtes déjà engagé à votre autre. Ça serait plutôt vous au centre, mais en donnant l'énergie à bon escient. Il n'y a plus aucune recherche ni aucune attente de votre part. Durant cette quinzaine, vous allez ressentir combien vous vous épanouissez, combien vous épanchez votre puissance. C'est très très puissant durant cette 15 jours, cette quinzaine, lorsque vous êtes déjà engagé dans la vie commune. Alors, votre chaser ou féminin sacré, lorsque vous êtes déjà dans la vie commune, hein, même si vous êtes en train d'engager la vie commune, il y a cette surpuissance. Mais votre féminin sacré ou chaser est dans la même dynamique, mais c'est vous le booster. Là, c'est génial. Il y a vraiment cette idée d'évolution, mais c'est puissant, puissant, puissant. Bravo. Quel que soit l'endroit où vous en êtes du parcours, féminin sacré comme masculin sacré, chaser comme runner, vous allez ressentir combien vous avancez durant cette quinzaine. On est vraiment dans une quinzaine de grosses évolutions. Dans une quinzaine de prise de conscience de cette grosse évolution. C'est parfait. Ressentez combien vous avancez, ressentez combien vous avez évolué. N'hésitez pas à faire votre petit bilan, votre petit état des lieux, tout simplement. Je vous embrasse sur ces belles pensées, en quelque sorte, à faire, hein, ce petit boulot à faire sur vous, mais faites-le, faites-le. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite pour des nouvelles chroniques et puis surtout pleine lune, très très belle pleine lune à toutes et à tous. Je vous embrasse.